Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la pensée de ce matin, Père. Nous te célébrons parce que tu es celui qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Tu es celui qui nous fait passer de la mort à la vie. Merci, parce qu'avec toi, nous faisons des exploits. Amen. 2 Rois chapitre 7, le verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Amen. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Waouh! Et une chose que nous disions, c'est que ces lépreux vont passer de zéro à des héros. Ils vont passer d'incognito à des célébrités. Pourquoi? Grâce à l'œuvre de la croix. Grâce à l'œuvre que Dieu serait en train de faire. Et quelle œuvre Dieu a faite dans ce récit? On voit cette œuvre-là du verset 6 au verset 7. Là, il nous dit, « Et le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et des rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Waouh! Waouh! C'est une histoire qui me passionne beaucoup, juste de voir lorsque Dieu nous prend sur son équipe, ce qui peut se passer. Dieu nous prend sur son équipe. Ces lépreux ont décidé de faire toute la différence. Pas parce qu'ils sont forts, mais de prendre le risque, comme on le disait. Nous irons dans le camp de l'ennemi. Si l'ennemi nous laisse vivre, nous vivrons. Et s'il nous tue, de toute façon, que ce soit chez nous ou ailleurs, nous mourrons de toutes les façons. Je trouve ce raisonnement. Vous savez, quelqu'un qui n'a rien à perdre, il est très, très dangereux. Et lorsque nous comprenons qu'avec Dieu, nous n'avons rien à perdre, si ce n'est nos illusions, nous devenons tellement dangereux pour le royaume des ténèbres. Nous devenons tellement une puissance contre ses œuvres. Pourquoi? Parce que la chose que l'ennemi utilise pour nous freiner, c'est la peur. Mais lorsque nous comprenons qu'on n'a rien à perdre, qu'est-ce qui se passe? On fonce seulement. On fonce seulement. Alors que ces hommes se sont levés. Dans un sens, vous savez, l'œuvre de la croix nous cache dans le sens où l'œuvre de la croix nous protège, mais l'œuvre de la croix nous donne aussi de la visibilité de par notre nouvelle identité. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Matthieu chapitre 5, la Bible déclare que nous avons reçu une nouvelle identité, nous sommes la lumière du monde. Et en tant que lumière, dans Matthieu 5, verset 15, il est dit qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ça notre nouvelle identité. Donc, d'un côté, l'œuvre de la croix nous cache, dans ce sens qu'elle nous protège, mais dans un autre sens, l'œuvre de la croix nous donne de la visibilité. Et ça, c'est le cas de ces lépreux. Des gens rejetés, des marginaux, comme je les appelais. Mais faisons ensemble cette réflexion de ce qui s'est passé dans le camp. Est-ce les pas des lépreux que l'Éternel a fait entendre dans le camp des Syriens comme un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, au point que les experts en guerre, c'est-à-dire le camp ennemi, puissent dire, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous des rois des Hétiens et des rois des Égyptiens? Est-ce le bruit des pas que Dieu a transformé, que Dieu a amplifié à ce point pour faire peur à l'ennemi? Je ne saurais répondre vraiment à cette question. Si vous avez une réponse, vous pouvez partager ça avec nous dans les commentaires. Mais une chose dont je suis certain, c'est que rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Peut-être un lépreux m'écoute ce matin, pas lépreux physiquement, mais de ce que la lèpre représente. Un pécheur, un faible, quelqu'un qui est dans un grand moment de faiblesse. Peut-être tu m'entends ce matin.
mais peu importe la douleur du moment présent. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Mets-toi en marche par la foi. Mets-toi en marche par la foi. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire en temps dans le camp adverse lorsque tu marches par la foi. Que Dieu te bénisse. Si Christ tarde à venir, on se retrouve la prochaine fois. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.